Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu. Bienvenue sur votre émission Temple de la sagesse de l'École des fidèles du Christ. C'est la première de l'année 2023. Nos meilleurs vœux et que Dieu, le Père Tout-Puissant, nous assiste au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème de ce matin est « Ta foi sans les œuvres est morte, donc inutile », qui vous sera présenté par votre serviteur de Dieu, Emmanuel Assanha. Notre thématique me rappelle cette analogie qui dit « Quand Dieu a voulu créer les poissons, il parle à la mer. Quand il a voulu créer les arbres, il a parlé à la terre. Mais en voulant créer l'homme, Dieu s'est retourné vers lui-même et dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Donc, Dieu est notre environnement naturel. Et nous avons été créés pour vivre dans sa présence, car en lui seul réside la vie. Si l'homme est déconnecté de Dieu, il meurt. Il mourra certainement. C'est ce que le frère de notre Seigneur Jésus, Jacques, dans ses épîtres, au 2e chapitre, 26e verset, nous explique en disant « De même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les actes est morte. » Chers amis, fidèles auditeurs du bout des ondes, ta foi sans les œuvres est morte, donc inutile. La foi a été expliquée dans Hébreux 11, qui a été définie comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est donc une assurance, non seulement une simple assurance, mais une assurance ferme. Mais l'épître nous révèle que la foi sans les œuvres est morte. En d'autres termes, la foi est une certitude absolue et la ferme conviction de l'existence de Dieu et de la réalisation de ses promesses. C'est pourquoi, dans Genèse, quand Adam et Ève se sont déconnectés de Dieu, la mort s'est apparue parce qu'ils se sont séparés de Dieu. Ils se sont séparés de cette dimension, la première dimension de Dieu, parce qu'ils avaient été créés pour vivre dans sa présence. La première dimension, c'est l'omniprésence de Dieu. Mais ils se sont éloignés, écartés de la présence de Dieu. Ils ont quitté ce pouvoir qui les unit à Dieu pour mener leur vie comme bon le semble. Mais ils ont besoin quand même d'un salut. À partir de cet instant, ils sont obligés de commencer par avoir confiance à d'autres choses, à part Dieu. Mais Dieu a eu pitié des hommes. Après les générations, Dieu a eu pitié des hommes. Il a envoyé un sauveur, parce que les hommes ont besoin d'un sauveur. Une fois qu'ils ont quitté ce pouvoir, celui qui a été envoyé, c'était le Fils de Dieu. Et quand il a été envoyé, Dieu a dit dans Jean 3, verset 16, la parole de Dieu dit qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. C'est son Fils, Jésus.
Et à son arrivée, on nous a doigté le chemin par lequel nous devons être restaurés. C'est de croire à ce Fils, Jésus. Il faut forcément avoir foi. Il faut retrouver cette confiance. Mais aujourd'hui, la question reste posée, la vie que nous menons aujourd'hui, en tant que chrétiens, parce qu'un jour dans notre vie, nous avons décidé et confessé un jour et fait notre déclaration de foi en disant que nous avons donné notre vie à Jésus. La question, c'est que la vie que tu mènes, après avoir donné ta vie à Jésus, cette foi que tu as, est-ce que cette foi a des œuvres? Est-ce que ta foi démontre que réellement tu as foi en Jésus? Qu'est-ce que c'est que les œuvres? Œuvre est définie comme travail, production ou réalisation. Toi qui as reçu Jésus, en qui tu as placé ta foi, tu es devenu chrétien. Tu as commencé par mener ta vie dans la foi. Mais la question de ce matin est de savoir la vie que tu mènes en Christ. Est-ce que tu travailles pour produire quelque chose? Est-ce que tu travailles dans ta vie de foi pour réaliser quelque chose? Parce qu'il faut forcément que ta foi ait des œuvres. Chers frères, chers fidèles auditeurs, la question est de savoir si ta foi produit des œuvres. Ta foi sans les œuvres est morte, donc inutile. La vie que tu mènes aujourd'hui au sein de la congrégation, au sein de ta famille, est-ce que à travers ta vie de foi, ceux avec qui tu collabores, les relations avec tes prochains, même avec ta femme, tes enfants, tes proches, au sein de l'église, avec tes devanciers, tes frères et sœurs, est-ce qu'ils sentent réellement à travers ta vie que tu es un homme de foi? En réalité, la vie de la foi, d'autres croient que le fait qu'ils sont fidèles aux différentes choses instaurées dans l'église, ils œuvrent déjà à travers leur foi. Parce qu'il est régulier à l'église, il paye correctement son dîme et que ses offrandes, il participe à toutes les organisations, tout ce qui a été organisé au sein de l'église. Il fait l'évangélisation, il est prêt pour donner des moyens, mobiliser des sous à son pasteur, à ses évangélistes, à ses diacres pour aller évangéliser. Il participe également. Chers amis, fidèles auditeurs, est-ce que ça prouve à travers tout ce que tu fais au sein de l'Église que ta foi produit des œuvres? En réalité, tout ce qui se fait à l'Église est organisé pour l'Église. Celui qui est fidèle dans ça et qu'au fond de lui-même, il n'a pas cette ferme assurance d'être agréable aux yeux de Dieu, sa foi est sans les œuvres devant Dieu, donc inutile. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a révélé. Parce que quand il parlait aux scribes et aux pharisiens, il leur a démontré publiquement et clairement qu'ils sont des hypocrites. C'est pour montrer que là où les chrétiens, les hommes de foi, croyaient que leur foi produise des œuvres aux yeux de Dieu, c'est le contraire que Jésus a mentionné dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, à partir du 21e verset que nous allons écouter. Voilà ce qu'en dit Jésus par rapport aux œuvres de la foi. Il a fait une comparaison et il a démontré comment, aux yeux de Dieu, les œuvres de la foi est observée à la lumière du Saint-Esprit. Écoutons la lecture. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur,
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà comment Jésus a présenté la manière dont Dieu voit et regarde les actes à travers la foi. Mais les hommes n'ont pas la même vision, n'ont pas la même perception que Dieu. Leur foi, ils croyaient en eux-mêmes que les œuvres de la foi résident dans les miracles réalisés, dans le pouvoir qu'ils ont reçu pour chasser les démons. Mon frère, fidèle auditeur, si tu penses que ce que tu fais à l'église aujourd'hui, tu as été un diacre fidèle à ton pasteur, tu as été docile aux yeux des fidèles, tu es respectueux, tu donnes beaucoup, tu participes financièrement à l'évolution de l'église. C'est vrai, c'est bon. Les hommes de Dieu, vous pensez que vous avez reçu un don de guérison pour réaliser des miracles. C'est vrai, c'est vrai. Vous chassez les démons, c'est vrai. Mais voilà, à la lumière du Saint-Esprit, comment Dieu observe. Jésus dit, ils me diront, Seigneur, Seigneur. Mais il a précisé qu'ils n'entreront pas. Si les œuvres de ta foi, c'est à travers la vie que tu mènes au sein de l'Église, tu n'entreras pas, car ta foi sans les œuvres est morte. Elle est inutile. Si c'est à travers ça que tu as espoir qu'on va t'accueillir dans le royaume des cieux, cette foi que tu as et en quoi tu as confiance et que tu crois que ça va t'amener dans le royaume des cieux, elle est inutile. Selon Matthieu 27, déjà à partir du 22e verset, il a précisé que tu vas commencer par citer que tu as fait ci, tu as fait ça. Mon frère, c'est vrai qu'à l'église tu as fait ça, mais à la maison, ta femme, si on veut lire si réellement ta foi a des œuvres, c'est dans le cœur de ta femme que Dieu va jeter un coup d'œil pour voir si tu n'as pas été un mari méchant dans le cœur de ta femme. Ta foi sans les œuvres, elle est inutile. Toi, le prédicateur, tes enfants t'observent lors de la prédication, quand tu prêches. Ta femme, dans son cœur, il dit, voilà, un bon prédicateur, mais il est tellement mauvais. Cette réaction, c'est dans les oreilles de Dieu. Ta foi est sans les œuvres, elle est inutile, elle est morte. Mon frère, Jésus nous a présenté la différence entre les œuvres que Dieu accepte par rapport aux œuvres que les hommes prétendent que c'est ça qui, à travers ça qu'ils seront justifiés devant Dieu. Mais c'est le contraire. Parce que d'autres pensent qu'ils prétendent être chrétiens, hommes de foi, mais leur vie et leur priorité démontrent le contraire. C'est pourquoi Jésus dit, en ce jour-là, je leur dirai ouvertement. Mon frère, il ne faut pas faire partie de ce lot. Il ne faut pas avoir confiance à ce que tu fais, mais plutôt celui qui doit vivre dans la première dimension de Dieu doit reconnaître que Dieu est capable de tout, même dans les temps difficiles. Parce que les œuvres se produisent non seulement dans les moments faciles, mais c'est dans les moments difficiles que la foi produit des œuvres. Dieu observe l'homme quand la situation qu'il traverse devient difficile. Dieu l'observe pour voir si il va lui faire confiance et garder fermement cette confiance pour vivre dans la seconde dimension de Dieu. Parce qu'en réalité, le fait de se retrouver dans la première dimension de Dieu, c'est une grâce, c'est une faveur. Être un homme de Dieu,
avoir foi, c'est une grâce. C'est Dieu qui donne. Devenir chrétien. Dieu a envoyé son Fils. Et à travers son Fils, nous sommes tous devenus chrétiens. Maintenant, il nous revient de mener une vie de foi. Dans cette vie que tu mènes, la question reste toujours posée, même dans ton cœur. Parce qu'il y a des moments, toi-même, cette question te revient en esprit. Et que tu te poses la question même de savoir si, suite à cette situation que tu viens de traverser, si réellement, si tu es un fils de Dieu, si tu es un homme de foi. Parce que ce que tu as fait à travers ce temps, cette période difficile que tu viens de traverser, toi-même, tu sais que l'Esprit Saint témoigne à ton esprit que tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'as pas fait confiance à Dieu. Tu n'as pas mené ta vie dans la deuxième dimension, l'omnipotence de Dieu. Mon frère, la foi sans les œuvres, c'est vivre dans la première dimension de Dieu sans avoir tenu compte de la deuxième dimension qui est l'omnipotence, dans laquelle Dieu est un Dieu tout-puissant. Il est capable de tout. À partir du moment où tu es confronté à des difficultés et que tu commences par chercher solution ailleurs, outre que ton Dieu, mon frère, ta foi est sans les œuvres. Parce qu'en réalité, la foi produit des œuvres dans les temps et les moments difficiles. Et on choisit Dieu. On ne choisit pas sa richesse. On ne choisit pas son bonheur. On ne choisit pas son désir. On ne choisit pas ses convictions. On ne priorise pas son choix. Mais on met Dieu au premier plan. C'est ça l'œuvre que Dieu veut. Dieu veut que tu vis dans sa présence, reconnaître son pouvoir, son autorité. Mon frère, Jacques a cité un exemple pour illustrer cette assurance ferme dans laquelle il faut vivre et produire des œuvres. Il a cité un exemple Abraham, notre patriarche, et Rahab, la prostituée. Il a choisi Abraham du peuple de Dieu, mais la prostituée du monde païen. Ça veut dire qu'avoir foi, la foi qui sauve, la foi authentique sauve. C'est pour cette raison qu'il a présenté l'exemple d'Abraham. Abraham, dans Genèse 12, que Dieu lui a demandé de quitter son pays, sa nation, sa famille. Il a accepté, il a agi selon l'ordre de Dieu. Il a fait confiance à Dieu, il a été ferme. Il évoluait. À un moment donné, Dieu, il a reçu encore la voix de Dieu qui lui dit, arrête, installe-toi. Et c'est au milieu de la brousse. Mais il vit. Il sait qu'il est dans la première dimension de Dieu. Et pour mener sa vie, il se réfère toujours à la deuxième dimension, l'omnipotence de Dieu. Voilà comment il a fait confiance à Dieu. Et la Bible précise que celui-là lui a imputé justice jusqu'à ce qu'on le nomme ami de Dieu. Voilà, mes frères, si tu veux être ami de Dieu, il faut que ta foi produise des œuvres, non pas dans la chair, mais dans la nature de Dieu. Vivre dans l'attachement à Dieu. Abraham, sans tenir compte de ce qui va se passer, ce que ses parents vont dire, ses richesses qu'il a abandonnées, mais il a fait confiance à Dieu. Et il a mené sa vie. C'est comme ça, il est parti. Des décennies en évoluant dans le temps, Dieu, le Tout-Puissant, qui lui a dit, quitte tes parents, quitte ta nation. Cet ami de Dieu, son ménage n'a pas eu d'enfant pendant des décennies. Cher ami, Dieu lui a fait une promesse. C'est pourquoi nous avons défini la foi comme une certitude absolue. Les temps passent, mais toujours Abraham n'a pas eu l'enfant. Mais il fait confiance à Dieu. Jusqu'au moment où Isaac est arrivé finalement, la promesse de Dieu s'est réalisée. Mais quelques temps après, Dieu demande cet enfant en sacrifice.
Abraham a écouté la voix de Dieu et il a obéi encore. Il s'est préparé, il a ramené son fils sur l'autel. Dans sa tête, il est parti pour le tuer. Mon frère, voilà la confiance, l'impact de cette ferme assurance. Mais en lui, il sait que dans la deuxième dimension de Dieu, tout est possible. Il peut le ressusciter. Mon frère, c'est ça l'œuvre de la foi. Pourquoi? Si tu rentres dans une période difficile financièrement, tu commences par menacer tout le monde, tes enfants, ta femme. Répète-toi à ton Dieu. Mon frère, Abraham a donné l'exemple. Il a soulevé son épée en voulant tuer l'enfant quand Dieu a intervenu. Mon frère, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves maintenant, mais c'est que le dernier mot revient au Seigneur et à travers ta foi, la foi authentique, la foi qui produit des œuvres, cette foi sauve. C'est pourquoi, dans les temps difficiles, si tu n'arrives pas à produire des œuvres, si tu n'arrives pas à travailler sur toi-même, si tu n'arrives pas à maintenir ta relation avec Dieu, si tu n'arrives pas à vivre la présence de Dieu, ta foi est morte, donc inutile. Ça ne peut pas te sauver. Tu crois que une foi sans les œuvres, est-ce que cette foi-là peut te sauver? Ça ne peut pas te sauver. Ça ne peut pas te sauver. Toi-même, il faut examiner, il faut faire des comparaisons. Ce n'est pas au moment où tout est bon que Dieu est bon. On mène la vie de foi dans l'obéissance continuelle à Dieu. Mon frère, je voudrais me référer à ce chapitre de l'Évangile également que Jésus nous a donné des astuces par lesquelles nous pouvons mener notre vie dans la foi qui peut permettre de produire des œuvres. Il a dit, déjà dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er, il dit d'abord à tous ceux qui l'ont reçu parce qu'il a été envoyé, lisez-moi ça, Jean chapitre 1, verset 12. Pour les auditeurs. Jean 1, verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est bon. À tous ceux qui l'ont reçu, ce matin, il faut faire une rétrospective dans ta vie pour voir si réellement tu as Christ, si tu as reçu Christ. Est-ce que c'est de cette manière qu'il faut vivre la vie en Christ? Parce qu'en recevant, il donne le pouvoir, ce pouvoir que nos ancêtres ont perdu dans le jardin d'Éden. Mais quand on a envoyé le second Adam, le premier Adam a perdu ce pouvoir. Il a quitté la première dimension de Dieu. Il a perdu ce pouvoir qui le protégeait. Mais quand on a envoyé le second Adam, voilà l'ouverture qu'il nous a donnée. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est là la restauration. Voilà le chemin. Demande la vie que tu mènes là. Est-ce que c'est à travers ce pouvoir-là? Est-ce que tu as eu ce pouvoir? Parce qu'il a été envoyé. Il a été envoyé, il est venu. Quand il est arrivé, c'est pour restaurer l'humanité. Dans sa mission, il est venu pour se sacrifier, pour nous donner l'opportunité de revenir dans la présence de Dieu, de revenir à l'état initial, de revenir dans la première dimension. Mais c'est à travers son sacrifice. Il est venu, il est allé à la croix. Après sa mort, Jean chapitre 19, l'évangile selon Jean chapitre 19, au 34e verset précise que un des soldats lui perça le côté avec sa lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau.
Voilà les deux éléments constitutifs de l'œuvre rédemptrice du Christ sur la croix. C'est son sacrifice. À travers ça, Dieu a régénéré le cœur dans lequel le péché dominait. Mais à travers ce sang, Jésus a établi une nouvelle alliance. C'est pour nous ramener de l'ancienne alliance qui était sous la domination du premier Adam et nous a ramené dans une nouvelle alliance qui est l'alliance du second Adam, Christ. Et c'est à travers la rémission de nos péchés. C'est la première phase. La seconde phase consiste l'eau qui est sortie aux côtés du sang. Cette eau, la Bible précise dans Titre 3 que c'est à travers ce bain, c'est-à-dire ce baptême de la régénération issu de ce sacrifice, que Dieu nous a accordé son esprit. C'est vrai que Dieu a déjà donné cette promesse à travers le prophète Ézéchiel 36 à partir déjà du 25, 26, 27e verset, que il versera sur nous une eau pure qui nous purifiera de toutes nos souillures et de toutes nos idolâtries. Et il va remplacer notre cœur insensible comme une pierre par un cœur de chair, un cœur réceptif. Il mettra en nous son esprit. C'est-à-dire, Dieu a promis de mettre en nous son esprit. C'est pour cette raison à la réalisation de cette promesse à travers le sacrifice du Christ. Après le sang, l'eau est sortie. Cette eau est le baptême de la régénération dans le sacrifice du Christ. Titre 3 en a témoigné. Et à travers ce baptême, ce bain de régénération, Dieu a remplacé notre cœur dur que nous possédons. Il a remplacé ce cœur par un cœur dans lequel il a rempli de l'Esprit Saint. Et à travers cet esprit, l'Esprit nous donne maintenant la nouvelle naissance et la nouvelle vie. Celui qui reçoit, celui qui place sa foi en Christ, il reçoit l'Esprit. C'est le pouvoir que nous avons reçu. C'est ce pouvoir-là que l'Évangile doit être, que si tu as reçu, on va te donner. Qui donne? C'est le Christ. Tu reçois l'Esprit dans ta foi en Christ et à travers l'œuvre du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit aussi œuvre. C'est pourquoi la foi que tu as aussi, tu dois œuvrer. Le Saint-Esprit nous accorde maintenant la nouvelle naissance et la vie nouvelle. Et comment mener cette vie nouvelle? C'est avec l'assistance de ce pouvoir que nous avons reçu à travers notre foi en Jésus. Et c'est l'Esprit qui prend le commande de notre vie. Mon frère, toi-même à des moments donnés, ces questions qui reviennent chaque fois dans ton cœur, dans ton esprit, et qui te perturbent, qui te tracassent. Parce que toi-même, à des moments donnés, tu ne sais pas pourquoi tu as voulu même être sage, poli. Mais si tu rentres dans la situation, tu te retrouves dos au mur et que tu réagis comme quelqu'un qui est sans Dieu. C'est vrai, en tant que chrétien, c'est parce que tu n'as pas reçu ce qu'il faut. Tu n'as pas reçu ce pouvoir. Parce que ce pouvoir nous aide, c'est-à-dire le Saint-Esprit nous aide. Et voilà le seul moyen par lequel on peut obtenir ce pouvoir. C'est à travers l'œuvre rédemptrice du Christ sur la croix. C'est pourquoi ceux qui se disent chrétiens, ils vont prier. Ils vont prier, jeûner du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Mes amis, chers fidèles auditeurs, essaye de comparer un peu ce message par rapport à ta vie, si réellement ta foi produit des œuvres.
Les œuvres qui sont agréables aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que tu penses. Matthieu 16, versets 24 à 26. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, Oui. qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Voilà comment il faut que notre foi, après avoir reçu le Saint-Esprit, nous allons commencer par mener notre nouvelle vie pour que notre foi produise des œuvres. Dans des situations les plus difficiles, devant les faits, les phénomènes qui t'amènent à te rendre compte que ta situation est compliquée, mon frère, pour que ta foi produise des œuvres, voilà le processus. Pour suivre Jésus, pour vivre dans la présence de Dieu, pour vivre dans la première dimension de Dieu, il faut toujours se référer à la seconde dimension. C'est suivre Jésus. Mettez pas dans les pas de Jésus. C'est ça. Pour le suivre, il faut travailler, il faut produire des œuvres. Pour travailler, c'est se renoncer à soi-même. Il ne faut pas croire que tu es intelligent. C'est vrai, tu as des diplômes. C'est vrai, tu es un cadre. Mais ce n'est pas là. Il faut se renoncer à toi-même. Toi qui dis, je suis le chef de cette maison, c'est moi qui décide. Ce n'est pas là. Il faut se renoncer à toi. Il faut accepter cette honte. Il faut accepter cette humiliation. Il faut t'humilier. Voilà les œuvres. Il faut prouver ta foi. Il faut choisir Dieu. Je vais vous donner un simple exemple. La foi produit des œuvres. Et à travers les œuvres, la foi sauve. Un jeune chrétien, après avoir terminé ses études académiques, s'est retrouvé à la maison pendant des années. Ce jeune traversait une période tellement difficile. À des moments donnés, il se pose la question, à quoi sert-il d'étudier? Mais un jour, un beau matin, notre jeune frère, son portable, lui signala un message. C'était la secrétaire d'une entreprise en voulant faire une transaction sur le compte du patron de l'entreprise a fait erreur de chiffre, de numéro et que cette transaction d'une somme de 1 million a été transférée sur le compte de ce jeune chrétien. Cette journée, il ne savait même pas quoi manger. Aussitôt, après avoir reçu le message, selon son témoignage, il a commencé par réfléchir que c'est peut-être à travers ses prières que Dieu lui a fait grâce. Quelques minutes plus tard, son portable sonna également. Encore, et c'était la voix de cette misérable secrétaire. En pleurant, lui informa que c'est une erreur car elle a voulu envoyer cette somme à son patron qui est dans l'urgence en ville pour régler un problème. Quel dilemme! Il regarda son portable, l'écran de son portable qui a affiché les 1 million suite à l'appel et finalement, son cœur a commencé par faire un combat interne. Dans ce combat, pour que la foi produise des œuvres, le prince de ce monde donnait des conseils. Il lui dit, avec 1 million, tu peux créer ton entreprise. Tu es un génie. Oublie-la. Si elle la rappelle encore, il faut couper. Mais de l'autre côté, l'Esprit de Dieu, l'Esprit, après avoir reçu ce pouvoir qu'il a reçu, à travers ce pouvoir qui lui dit, vis dans la première dimension de Dieu, lui dit, rends cet argent. Cette somme n'est pas à toi. Notre frère rappela la secrétaire, lui dit de lui indiquer le siège de leur entreprise. Il se rendit. Il s'est rendu sur les lieux et demanda à la secrétaire de retirer cette somme. Le patron a été déjà informé de la situation, mais quelques temps après,
Cette somme a été transférée sur le compte du patron. Il demanda comment elle a pu récupérer les sommes. Elle a expliqué la situation. Cher ami auditeur de bout des ondes, quelques jours après, le téléphone de notre jeune frère sonna de nouveau. À présent, c'était le PDG de l'entreprise. Il l'invita. À la rencontre, il lui demanda ce qu'il fait dans la vie. Mais il a répondu simplement, je suis un chômeur diplômé sans emploi. Il lui a demandé, pourquoi tu as été honnête en rendant cette somme? À sa réponse, il dit, ma foi ne me permet pas de gruger ou de corrompre. Je reste et je demeure chrétien. À la suite de cette réponse, le PDG décida de l'embaucher. Il a trouvé simplement comme ça l'emploi et il est devenu le chef financier de la société internationale. Un bon salaire, changement de situation à travers les œuvres de sa foi l'a sauvé. Mon frère, quelle que soit ta situation, il faut faire recours à Dieu, vivre dans la présence de Dieu, rester attaché à ton Seigneur à travers tes œuvres. Ta foi va te sauver. C'est comme ça notre frère est devenu un grand quelqu'un. Aux yeux de Dieu, il a reçu un témoignage favorable de la part de Dieu. C'est ça qui a été révélé dans le cœur de ce chef d'entreprise. C'est pour cette raison que je vous invite, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, choisissez Dieu au premier plan et acceptez vivre, quoi qu'il arrive, vivre selon Dieu, la deuxième dimension de Dieu. Et il faut toujours se référer à l'omnipotence de Dieu. Il est capable, il peut le faire. Il ne faut pas avoir peur. Par contre, il y a d'autres personnes comme toi. Si des situations, des cas pareils se présentent, tu oublies Dieu. En même temps, Dieu est comme une tenue. Tu enlèves facilement et après tu vas reprendre. Mais ce n'est pas ça. L'œuvre, c'est à travers un combat que la foi produit des œuvres. Paul a mentionné aussi dans ses épîtres identiquement que lui, en tant que choisi de Dieu, de Christ, il a aussi œuvré pour que sa foi produise des œuvres. Je me réfère au 1er Corinthiens chapitre 9, à partir déjà du 26e verset. Lecture. 1 Corinthiens 9, verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà, il a présenté sa situation. Il court, mais il ne court pas comme tu as l'habitude de courir aujourd'hui. Si c'est derrière l'argent, tu cours. Contre vents et marées, tu dois gagner. Mais Paul ne fait pas comme ça. Dans sa course, il reconnaît la place de Dieu. Pour que ta foi produise des œuvres, tu dois reconnaître forcément la place de Dieu. Il dit, il frappe. À des moments donnés, il ne frappe pas au hasard. Il frappe dans l'intention d'atteindre ses objectifs. Mon frère, il faut revoir ta stratégie, ton mode de vie. Parce que Paul, voilà comment il a présenté. Il dit que lui-même, en tant qu'apôtre, il mène ce combat. Le verset 27 relit. Le 27e verset doit être souligné dans les cœurs. 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps. Mais je traite durement mon corps. C'est ça. À travers l'exemple de ce jeune homme chrétien, il a choisi Dieu en traitant durement son corps. Traiter durement son corps, c'est avoir la maîtrise de soi. Je me réfère aux Galates qui nous donnent les fruits de l'Esprit Saint. Ce pouvoir qu'on a reçu dans l'œuvre rédemptrice du Christ sur la croix. Mon frère, ce pouvoir, pour l'exercer, il faut avoir les fruits de l'Esprit Saint.
la maîtrise de soi. Il traite durement son corps. C'est l'exemple de nous les chrétiens pour mener ce combat. Je le tiens assujetti. C'est pour démontrer comment il faut être ferme. Il faut avoir cette confiance, cette assurance, cette certitude absolue dans la présence de Dieu. Car si l'homme est éloigné de Dieu, il va carrément à la perdition, il rentre dans le décor et il meurt. Dieu est notre environnement naturel. Nous sommes créés pour vivre dans sa présence. Notons que si vous sortez le poisson de l'eau, il mourra. Si vous enlevez l'arbre de la terre, certainement il perdra sa vie. Mais si vous déconnectez de Dieu, c'est la mort. Donc, ta foi sans les œuvres, la vie que tu mènes en relation avec Dieu, la vie que tu mènes en Christ, sans mettre Dieu au premier plan, mon frère, c'est une vie morte. C'est une foi sans les œuvres. Elle est morte, elle est inutile, c'est une vie inutile. Donc, restez connectés à Dieu, restez et demeurons dans la nature de Dieu, la première dimension de Dieu, dans l'omnipotence de Dieu pour produire, pour réaliser. Parce que après avoir produit des œuvres, aussitôt on remarque, ça se réalise dans le cœur des autres. Tu les rends heureux. En un mot, c'est pour dire, celui qui est connecté à Dieu produit forcément de l'amour. Il produit Dieu. Dieu est amour. Il rend les autres heureux. Et en les rendant heureux, il est lui-même heureux. C'est pourquoi la foi sans les œuvres est morte, mais la foi authentique, la foi qui produit des œuvres, sauve. Chers amis du bout des ondes, nous sommes à la fin de ce numéro et nous souhaitons que, suite à cette émission, que, en tant que chrétiens, nous allons commencer par mener ce combat pour que notre foi produise des œuvres. Car le Fils de l'homme est venu dans la gloire de Dieu. Mon frère, nous allons aller au 27e verset de notre chapitre pour conclure. Il a été réellement envoyé, mais il est venu. Lisons pour conclure. 1 Corinthiens 9, verset 27. Oui. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mais l'apôtre précise qu'après avoir prêché aux autres, il ne veut pas être rejeté. Il se réfère comme ça au Matthieu chapitre 7 que Jésus a dit en ce jour-là. Pour que ce jour-là, nous ne soyons pas rejetés, il faut que notre foi produise des œuvres. Chers amis, chers fidèles auditeurs, à partir de maintenant, la vie que nous menons, les œuvres auxquelles nous faisons confiance ne résident pas à ce que nous faisons dans nos congrégations, mais c'est plutôt dans nos relations avec les hommes, parce que Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même et adore ton Dieu et lui seul. Voilà le commandement auquel Jésus nous a donné comme itinéraire pour être restauré, en lui restant fidèle et connecté à Dieu dans la première et la deuxième dimension. Chers auditeurs, nous sommes à la fin. Nous allons demander à notre Père Céleste de nous bénir et de nous assister respectivement dans nos maisons pour que nous puissions être en compagnie du Saint-Esprit pour mener une vie dans la présence de Dieu. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus.
Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu.